Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, Yahweh. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, ce soir, nos yeux sont sur toi. Nos yeux vraiment sont sur toi. Aide-nous à comprendre, aide-nous à aller au plus profond de ce que nous allons voir ce soir. Et que ton nom, qui est au-dessus de tout nom, soit vraiment élevé. Père, nous levons ton Saint-Nom, descends. Nous te louons, nous te rendons gloire, nous sanctifions ton Saint-Nom, nous te glorifions. Et ce soir, nous voulons élever ta sainteté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons voir ce soir dans le livre de Luc 1, verset 26 à 37. Je voulais parler de la naissance de Jésus. Et avant de commencer de parler de ce cas, je peux dire la plupart des combats que nous sommes confrontés sur la terre, et ce sont les combats de notre enfance. Et chaque personne a eu certains combats depuis sa naissance et à son âge maintenant. Et comme je dis, Jésus aussi a eu son combat. Et on va essayer de voir ce combat de diverses manières. Et c'est là qu'on va en parler, on va discuter son étude biblique, on va décortiquer un peu. Et c'est pourquoi je dis, vous pouvez poser aussi des questions. Je peux dire, la vie d'un homme commence dès le ventre de sa mère. Et nous avons passé 9 mois dans le ventre de notre maman. Et c'est toute une vie. Quand tu fais 9 mois, beaucoup de choses peuvent se passer dans le ventre de notre maman. Et il se passe beaucoup de choses que les gens ignorent. Parce que nous sommes là sous forme d'un embryon et puis développé et on se baigne dans l'eau. Il y a beaucoup de choses. Et on voit dans beaucoup de cas, quand Rebecca, la femme d'Isaac, quand il avait eu sa femme, quand il était enceinte, on a vu que les deux enfants se battaient dans le ventre. Et Rebecca est partie consulter l'Éternel. Certaines femmes sont avisées, ils s'en vont consulter l'Éternel. Et elle est partie consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit que tu as 2 nations dans ton ventre. Les 2 nations, le petit va assujettir le grand, le petit va dominer le grand. Et donc, quand c'est elle seule qui a entendu ce que Dieu lui a dit, elle gardait ça dans son cœur. Que bon, le petit va dominer le grand. Donc, c'est pourquoi quand les enfants sont nés, la maman a privilégié Jacob plus que Esaü. C'est pourquoi elle a fait tout pour que la bénédiction que le père doit donner au grand, elle a fait tout pour que son petit frère puisse avoir cette bénédiction. Parce que Dieu lui avait parlé que tu as 2 nations dans ton ventre et le petit va assujettir le grand et le grand va il va se prosterner devant lui. Tout ce que le petit aura, c'est le grand sera assujetti. Et on a vu que Jacob avait pris quoi, les bénédictions de son grand frère. Et à travers ça, il y a eu beaucoup de 2 combats entre les deux avant qu'ils se sont réunis plus tard. Donc, c'est ça que je dis que nous avons toutes ces batailles qu'on rencontre dès notre naissance. Et ici, dans le texte du jour, aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus-Christ de Nazareth qu'on va voir maintenant dans Luc 1, verset 26 à 37. Et on va essayer de parler. Et comme je dis, il faut que vous posiez des questions. Et ce sont l'étude biblique, c'est pour comprendre les choses. Ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas l'exhortation, ce n'est pas le truc là, les prières, mais c'est juste, on va faire une étude qui peut, chacun doit apprendre, moi aussi j'apprends
vous aussi vous devez apprendre. Ok? Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Luc 1, à partir de verset 26 à 37. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta servante, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et l'Éternel vous dit ce soir, car rien n'est impossible à Dieu. Ayez foi en lui, que vos yeux soient fixés sur lui, et que rien n'est impossible à lui. Si vraiment vous attendez quelque chose de Dieu, rien n'est impossible à lui. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, nous te louons, te rendons gloire, nous sanctifions ton Saint-Nom. Tu es Alpha, Omega, le commencement et la fin. Et ce soir, nous voulons encore te contempler. Nous voulons encore te louer, te rendre gloire. Et nous demandons de descendre au milieu de ton peuple. Descends ce soir, Papa, enseigne-nous, car tu es le grand enseignant. Enseigne ton peuple, parle au cœur de tes enfants. Nous voulons connaître et comprendre la naissance de Jésus-Christ. Et que nous puissions comprendre quelles sont les tâches que tu as mises à sa vie et quelles sont les choses qu'il avait commencé par parcourir, Papa. Parle-nous, nous t'en supplions, efface-moi complètement et que la main de ton Jésus-Christ, de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, s'abat sur nous pour que nous puissions t'élever au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous dit ici dans ce passage que au 6e mois, c'est au 6e mois que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. C'est Dieu même qui l'a envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Pourquoi ma question dit pourquoi Dieu a choisi cette ville de Galilée appelée Nazareth? À votre avis, pourquoi Dieu a choisi cette ville pour envoyer l'ange là-bas? Amen. Je dis que c'est un enseignement. Donc vous pouvez aussi répondre, parce que ce n'est pas des prières, mais on rentre dans les enseignements. Ou si vous ne connaissez pas, je peux continuer. Pourquoi? C'est au 6e mois, bon, qu'on dit Dieu, il a choisi, des fois on dit 3e mois, 7e jour, 4e mois. Il précise, on a précisé dans ce mois. Mais si vous voulez faire, c'est à partir de la vie de Jésus qu'on a commencé par donner les calendriers, tout. Mais ici, Jésus n'est même pas encore né, mais on donne au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Parce que, pourquoi je pose la question, pourquoi c'est dans cette ville spécialement que Dieu a envoyé son ange Gabriel là-bas? Supposons que, soit aux États-Unis ou en Belgique, Dieu a choisi une ville, il veut faire quelque chose, il a choisi une ville, il a envoyé son ange là-bas pour choisir la personne. Donc ça veut dire que la personne que Dieu a ciblée, cette personne vit dans cette ville. Et que Dieu a choisi que l'ange lui parle. La personne vit dans la ville de Galilée appelée Nazareth. Donc dans cette ville, il y a 2 personnes que Dieu a ciblées.
Dieu a ciblé Marie et Dieu a ciblé Joseph. Si on voit la généalogie de Jésus, on a vu la généalogie de Jésus que Joseph est issu de quoi? Des lignées de David. Joseph qui était le truc là, le fiancé de Marie à l'époque. Marie n'a rien à voir dans la généalogie de Jésus seulement. C'est parce que Joseph est fiancé à elle. Et or, Joseph était ligné de David. C'est pourquoi on appelle Jésus donc fils de David. Lui, il est je peux dire, le descendant de David. Donc, Marie habitait à Galilée, ou bien dans la ville de Galilée appelée Nazareth, et Joseph aussi était là. Et l'ange, on a ciblé Joseph, on a ciblé Marie. Pourquoi Marie? Il y a tellement de femmes là-bas qu'on peut choisir. Pourquoi? C'est la seule femme que les yeux de Dieu a posée. Donc, je vous ai dit un peu que, comme Joseph déjà, il est fiancé à lui, mais Dieu veut qu'on appelle toujours, comme Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. Il veut que la lignée qui va venir doit venir au niveau de Joseph. Donc, et puis cette femme aussi qu'on a trouvée, c'est une femme aussi, peut-être elle était pieuse, elle a quelque chose avec Dieu, elle a des relations, et Dieu ne choisit rien de hasard. Dieu sait pourquoi il a choisi, il a envoyé l'ange vers lui. Et verset 27 nous dit, auprès d'une vierge, elle était vierge aussi, ça aussi c'est une pointe, elle était vierge, à un homme de la maison de David. Donc l'homme, comme je viens de dire, Joseph vient de la maison de David. Et David, Dieu dit toujours que l'homme selon mon cœur, et on appelle Jésus souvent que son nom secret, c'est fils de David. Si tu appelles ça, il va tourner toujours, il va retourner. Qui connaît ce nom qui m'appelle? Fils de David. Et on l'appelait comme ça. Donc la parole de Dieu dit, verset 27, que auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc Marie était pieuse, elle était vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Et Dieu l'a choisie. Et en relation avec quoi? Avec un homme qui vient de la maison de David. Parce que Dieu toujours veut faire quelque chose avec les descendants de David. Donc, on va... Et si on voit ça, on peut essayer de voir de... Si on rentre maintenant dans le cas Matthieu 1, verset 7 maintenant, on va voir ce que je viens de dire. Matthieu 1, verset 18. Si tu as ça, tu peux nous lire ça. Matthieu 1. Mais tu gardes toujours le Luc 1. Ça, ce sont les points comme... Si, et dans ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions de verset 6 que je dis? Justement, la ville de Galilée. Oui. Nazareth. Oui. Pourquoi il a choisi? Dieu a choisi que Joseph amène Marie. Parce que les révélations se sont sorties plusieurs années que Jésus-Christ, même Michée, tous les prophètes, Esaïe avait annoncé, et il sera appelé Nazarien. Et l'enfant qui va venir, qui va perdre les troupeaux de Dieu, il va rester dans une ville appelée Galilée, et on va l'appeler plus tard Nazarien. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Normalement, quand elle est revenue de l'Égypte, elle a vu que le fils du roi Hérode, c'est lui qui a pris le pouvoir, et Joseph et Marie ont décidé que si nous allons rester en Galilée, dans Galilée, ou bien en Judée, peut-être on peut nous trouver pour nous tuer. Donc ils ont choisi d'aller se réfugier dans une ville qu'on appelle Nazareth. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth, mais il a grandi là-bas. Tu vois? Donc, et les prophéties étaient sorties plusieurs années. Donc, c'est pourquoi, comment appelle-t-on, comme cette prophétie était là, comme d'actualité, Joseph et les deux aussi, ils étaient aussi dans cette ville de Nazareth, en Galilée. C'est pourquoi les deux se trouvaient là-bas. Et l'Éternel aussi est parti là-bas, les choisit. Voilà. Donc, ce sont les prophéties qui ont sorti depuis. Et l'ange est parti là-bas, qu'il sera appelé Nazarien. Donc, la ville est déjà là. Et les parents aussi se trouvaient aussi vraiment dans cette ville. Amen.
Donc, je dis Matthieu 1, verset 18, nous dit, voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, ici, Matthieu nous dit que nous devons voir la manière, voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Même avant d'être ensemble, elle était enceinte. De ce problème qui s'est passé là-bas, aucun homme sur la terre ici maintenant va fiancer à une femme et il n'a pas encore touché la femme et on annonce que la femme était enceinte. Beaucoup se divorcent, il dit que non, la femme a déjà un homme, elle vient de me tromper, j'ai fait ceci, j'ai déjà déposé les choses maintenant. Or, ici, et Joseph avait ses pensées dans la tête. Or, à l'époque, si une femme fiancée, quelqu'un la touche, elle tombe enceinte, on appelle ça déshonoré, cette femme doit être lapidée. Si on trouve l'homme qui a fait ça, les deux vont mourir. Mais si la femme a résisté, a crié, a fait beaucoup d'efforts pour que l'homme ne la viole pas, la femme ne sera pas tuée. C'est l'homme qu'on va lapider. Mais ici, et Joseph n'a pas touché la femme. La femme aussi n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Elle seule connaît le secret. Parce que l'ange est venu parler. C'est pourquoi je dis quand Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü, quand elle était aussi enceinte, quand elle sentait que les deux enfants étaient, elle voit que son ventre avait beaucoup de problèmes, elle souffrait trop. Elle est partie se recueillir auprès de l'Éternel. C'est pourquoi elle dit, cherchez la face de Dieu, parlez avec Dieu. Quand elle a demandé à l'Éternel, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Et là, l'Éternel a révélé qu'il y a deux nations dans ton ventre. Et ces deux nations, mais le petit va dominer le grand. Et on lui a pas. Donc, elle n'a même pas dit ça à Isaac, son mari. Elle a gardé ça seule pour elle. Donc, quand Marie a reçu le messager a reçu l'ange Gabriel, c'est elle seule que l'ange a parlé. Et l'ange lui dit ici que quoi? Et on dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans Luc 1, verset 26 à 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et dit que à toi, Dieu a fait une grâce. Dieu t'a choisi. Quand Dieu choisit une personne, Dieu lui fait grâce. Et Dieu lui donne tout. Et c'est la personne qui va protéger. On a vu la fois passée. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Dieu n'a pas parlé à Élisabeth, qui était sa femme, mais Dieu a parlé au Zacharie, le sacrificateur, que ta femme qui était enceinte ta femme qui était stérile va être enceinte. Et ta femme va avoir un enfant. Et cet enfant, c'est cet enfant qui va débrayer le chemin de Jésus. C'est cet enfant qui va perdre le peuple, qui va essayer d'aider le Seigneur, qui va ramener le cœur des gens vers l'Éternel. Mais il aura une puissance et l'esprit d'Élie. On va lui donner la puissance qui est sur Élie et l'esprit d'Élie. Et c'est cette puissance qui va commencer à faire les choses. Donc on lui a envoyé devant l'Éternel. Donc l'ange n'a pas parlé à qui? L'ange n'a pas parlé à la femme, à Élisabeth, mais l'ange est parti parler au monsieur Zacharie, qui est le sacrificateur, dans le sacerdoce, dans le temple même. L'ange a paru, il en parle. Mais ici, Marie n'est pas dans un temple, Marie était seule comme ça, l'ange l'a apparu, l'ange lui a dit des secrets. Et l'ange, pour Zacharie, l'ange lui a donné les interdictions. Dit à Élisabeth, quand elle sera enceinte, elle ne doit pas prendre du vin, de liqueur sur l'enfant. Donc, c'est pourquoi je dis que nos naissances, quand nos mamans sont tombées enceintes, nos mamans, il y a certaines interdictions. Des fois, certains sont enceintes, ils ne consultent pas l'Éternel. Elles sont là comme ça, rien. Elles ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Des fois, l'enfant est totalement attaqué dans le ventre. Mais quand nos mamans, normalement, quand elles tombent enceintes, elles devaient aussi de temps en temps consulter l'Éternel. D'autres personnes, ils ne consultent pas Dieu, mais ils consultent d'autres esprits. Qu'on les donne des choses, beaucoup consultent d'autres esprits. Et les choses négatives aussi, c'est qu'ils mangent beaucoup de choses
comme les sauts d'argile, les nourritures bizarres, que cette nourriture aussi affecte l'enfant. La parole de Dieu nous dit que Dieu, l'ange, a donné l'interdiction à Zacharie que tu ne bois pas de vin. La femme ne devrait pas prendre du vin sur l'enfant, ni des liqueurs. Et quand on voit nos naissances aussi, est parsemée de beaucoup de choses. Et ici, on continue sur la naissance de Jésus, quand on nous dit que l'ange entra et l'ange lui dit, quoi? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Donc, verset 29 nous dit que troublé par cette parole, qu'est-ce qui s'est passé? Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. Et Marie demande à l'ange, mais pourquoi tu me salues? Pourquoi? L'ange lui dit, non, ne crains point. Hier, on avait vu le passage dans Isaïe, ne crains pas. C'est quelque chose, ne crains pas. Si toujours quelque chose arrive, ne crains pas. Et l'ange lui a dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Il a trouvé grâce devant l'Éternel. Il dit que ne crains pas, parce que l'Éternel t'a choisi. Tu as la grâce. La grâce imméritée, Dieu t'a choisi quand ce n'est pas par sa force. C'est pourquoi je dis une chanson qui dit, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Oui, par son esprit, c'est son esprit. Ce n'est pas toute la grâce que l'Éternel va donner à quelqu'un. Ce n'est pas la force de la personne. Ce n'est pas sa puissance, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a fait grâce à Marie. Et il lui a dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et il dit, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie n'est pas stérile, mais Dieu l'a choisi. Je vous ai dit pour commencer que pour le lien de parenté, Joseph avec David, et Joseph était fiancé aussi à Marie, ça fait que Dieu a vu le truc là, il a vu l'atmosphère, il a vu la femme avec qui elle est, dit que bon, je veux que mon fils prend cette lignée et descend sur la terre. Elle lui a dit que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et on lui a donné déjà le nom. Comme Zacharie, on a donné le nom à Zacharie. On a dit à Zacharie que l'enfant, tu vas lui donner le nom Jean. Comme aussi pour Samson, quand l'ange a rencontré la femme de Manoach, il a dit que l'enfant, son nom sera Samson. Donc des fois, Dieu donne le nom. Et ce nom va accompagner l'enfant. C'est une puissance. Et c'est pourquoi des fois, certains, quand la famille leur donne certains noms, eux-mêmes, ils s'en vont prier. Ou des fois, dans les révélations, on leur dit, change ton nom. Et on va lui donner le nom que vraiment, c'est un nom qui va porter chance. Ou bien que la puissance de Dieu va accompagner ce nom. Ou des fois, mais prie pour ce nom, pour que le nom spirituellement, le nom change. Donc ici, la parole de Dieu dit que, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et cet enfant, quoi? Tu lui donneras un nom, Jésus. Et cet enfant sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Tu vois que cet enfant va devenir quoi? Il va devenir grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc ici, on lui a dit, on lui dit à Jésus, on lui dit à Marie que cet enfant, Dieu va lui donner le trône de David. Tu vois, le ligné de David est toujours là. Et son père. Donc, on appelle toujours Jésus sur la terre, fils de David. Le lien qui est là. Vous comprenez? Donc, des fois, dans nos vies aussi, comme je reviens toujours à nos mamans n'ont pas reçu cette invitation, ou bien invitation de l'ange, quelque chose, mais eux, ils se sont accouplés avec des êtres humains, avec nos pères. Et mais quand il y a eu cette fusion, nous sommes décidés dans le monde spirituel pour venir sur la terre. Mais quand nous sommes dans le ventre de nos mères,
il y a toujours des combats. Et certains vont penser que, bon, eux, dans leur naissance ou bien dans leur jeunesse, ils n'ont pas eu de combats. Mais chacun sait dans quelle famille il est sorti. Dans certaines familles, la personne ne sent pas, quand il va grandir maintenant, et ces combats apparaissent. Donc ici, Dieu parle de la vie. Il a dit à l'ange de parler de la vie de l'enfant qui va naître. C'est ainsi que tant que nous sommes dans le ventre directement, Dieu déverse les dons sur nous, dans le ventre de nos mamans. Et Dieu parle sur nos vies. Mais là, ce n'est pas l'ange. Dieu a déjà fait tout. Mais sur la terre, quand la maman est enceinte maintenant, d'autres personnes voient tout ce que Dieu a déversé sur la vie de cet enfant qui va naître. Et si c'est pourquoi si la maman ne protège pas la grossesse, la maman ne va pas devant l'Éternel, ne sait pas comment protéger ce qui est là et demander qu'est-ce que tu m'as mis, qu'est-ce que tu m'as donné, et on ne saura pas. Et elle aussi va laisser porte ouverte pour que cet enfant, tout ce qu'on a mis sur l'enfant, d'autres vont voler ça. Et ce soir, le Seigneur nous enseigne que tant que quelqu'un, je vous dis comme ça, vous qui avez des filles, quand vos enfants, filles, tombent malades, essayez de leur donner des conseils, de protéger leur grossesse. De ne pas manger n'importe quoi sur les grossesses. De ne pas, beaucoup ici en Europe, ils laissent le ventre en l'air pour que les gens voient comme les femmes. Ça ne se fait pas. Il faut protéger le don ou les talents que Dieu a mis sur cet enfant. Nous, on n'a pas su faire ça. Nos parents n'ont pas su faire ça. Et c'est pourquoi nous tremblons beaucoup de fois de problèmes. Même quand on comprend ça, il faut aller et enseigner nos enfants. Même, je ne parle pas seulement de filles. Nous, les garçons aussi, nous créons des garçons. Si nous aussi, nos enfants ont parti se marier, quand leurs femmes tombent enceintes, il faut qu'eux aussi, ils enseignent à leurs femmes comment protéger cette grossesse. Parce que le monde maintenant est cruel. Le monde est vraiment très méchant. Donc, ici, on voit que la parole de Dieu dit, l'ange lui dit que l'enfant qui va naître, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. On va l'appeler fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Donc, on a vu depuis qu'on parle de Jésus, son règne n'a jamais eu de fin. Et sur la terre, il n'a pas de fin. Au ciel, son règne n'a pas de fin. Et donc, on voit la grandeur, ce que l'ange a déclaré. Depuis ce temps, on vit les choses jusqu'à maintenant. Jetons un coup d'œil dans Isaïe 7. Isaïe 7, 14. Isaïe 7, verset 14. Isaïe 7, verset 7. Si Maman Dassa était là, elle peut nous dire ça. Isaïe 7, verset 14. Isaïe 7, verset 14. Amen. Maman Dassa peut nous dire ça. Ok, Maman Georgette, tu nous lis ça. Isaïe 7, verset 14. Isaïe 7, verset 14. Ouais. Je lis au nom de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel. Amen. Continue un peu, verset 15. Verset 15 et 16. Il mangera de la crème et du miel. Ça, c'est qu'elle sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais, verset 16. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. Amen. Ici, on dit que c'est pourquoi, c'est Isaïe qui prophétisait. Jésus n'est pas encore né, il prophétisait et disait, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est le signe là que l'ange est en train de donner ici.
que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle donnera le nom qu'on va lui donner, Emmanuel. Quand tu as dit Seigneur, des fois on l'appelle Emmanuel, des fois on l'appelle, il y a beaucoup de noms qu'on donne à Jésus. Il dit que on lui donnera le nom Emmanuel et il dit qu'il mangera, cet enfant mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc on parle sur la vie, c'est pourquoi on dit que quand l'enfant est dans le ventre, il y a beaucoup de choses qui est là. On parle, on dit qu'est-ce que la maman va manger sur l'enfant, tant. Et comme je dis, nos mamans en Afrique, elles ne mangent n'importe quoi quand ils sont enceintes, ils mangent des conneries sur l'enfant. Donc, il dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'elle sache rejeter le mal et choisir le bien. Et dès l'enfance, Jésus aussi, elle a passé sa naissance, sa jeunesse, comme toutes sortes d'enfants. C'est pourquoi quand il avait eu la persécution, on est obligé de le prendre pour fuir. Parce qu'il n'a pas encore la force de lutter, de faire quelque chose. Donc, les parents devaient le prendre pour fuir en Égypte. Et on dit qu'il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'elle sache rejeter. Jusqu'à ce qu'il aura un âge âgé de savoir rejeter le mal et va choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays que tu crains, les deux rois seront abandonnés. Avant que l'enfant va commencer par voir maintenant que pourquoi on m'a envoyé sur la terre là, je commence la mission là, que les deux rois seront abandonnés. Les rois qui sont là, qui faisaient les choses, seront abandonnés. Et c'est ça que la parole nous dit ici dans Ésaïe 7. On peut encore voir Matthieu 1, 21. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Je lis. Ok, tu peux lire. Matthieu 1, verset 21. Ouais. Je lis avec foi. Ouais. Elle enfantera un fils, Ouais. et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. 22. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Oui, continue verset 23. Donc ce qu'on vient juste de lire, c'est exactement. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Dieu. Non, c'est bon. Dieu est avec nous. Donc, là, Matthieu aussi parle de ce que le prophète avait annoncé. Il dit qu'elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit sur la vie de Jésus. Jésus viendra sauver le peuple de tous ses péchés. C'est le péché qu'on faisait là. C'est là qu'il est venu maintenant. Le péché adamique, tout ça, c'est là qu'il est venu maintenant pour pouvoir sauver de ce péché. On dit tout cela arrivera enfin que doit s'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Donc les prophètes qu'on vient de lire dans Ésaïe, Ésaïe avait annoncé ça depuis. Et que voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire que Dieu est avec nous. Tu vois. Donc, Jésus, la naissance de Jésus, c'est l'ange qui a annoncé. Et nous, notre naissance, ce n'est pas l'ange qui a annoncé. Ça se passe par le sang et par la chair. Et dans ça aussi, on a des tourbillons, on a des tribulations, on a beaucoup de choses qui se passent quand nos mamans tombent enceinte. Certains même n'arrivent pas à aller au terme de leur grossesse. Et c'est l'ennemi qui se lève contre certaines grossesses, n'arrive même pas au terme. Certains même, c'est avec difficulté, l'enfant doit être né prématurément. Parce que là, c'est la maître de l'Éternel et les médecins qui ont intervenu et cet enfant est né prématurément. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et à cause seulement de quoi? À cause soit la maman a été
et avait des palabres, avait des querelles avec quelqu'un, ou la maman n'a rien fait avec quelqu'un, et c'est l'histoire des enfants qui dérange les gens, ou les gens même, personne n'a rien fait, ils se sont fâchés contre le tue. Donc, mais ici Jésus, la parole de Dieu me dit que cette annonce-là, les prophètes ont déjà fait, et tout ce que l'Éternel voulait faire sur la terre, on a dit ça à Marie, et Marie a ça dans son cœur, que Joseph n'a pas compris. Joseph n'a rien, pour le moment, l'ange n'a rien dit à Joseph. Et quand Joseph a su que sa femme est tombée enceinte, elle a l'idée maintenant, Joseph a eu l'idée maintenant de se retirer, de sortir, de ne plus même aller faire quelque chose avec il ne veut même plus avoir des contacts même avec les trucs là, avec la Marie. Or, à l'époque, si Joseph se retire directement, Marie aura des problèmes. On va lapider Marie. Donc maintenant, aussi, s'il part maintenant dire aux gens que non, je n'ai pas connu Marie, mais je vois qu'elle est tombée enceinte, là, Marie sera lapidée. On va lui poser la question, qui t'a enceinté? Donc Joseph pensait dans sa tête, mais maintenant je vais me retirer, je vais fuir, je vais laisser cette femme comme ça. Ça se passe beaucoup dans notre monde naturel, beaucoup de... ça se fait même, la grossesse même appartenait même à qui? À l'homme même actuellement, quand il voit que l'enfant est tombé, la femme est tombée enceinte, le monsieur veut fuir. Ce n'est pas que dans ce cas maintenant que Joseph n'a même pas touché le truc là, Marie. Mais dans notre monde, dans notre pays, les hommes sur la terre, des fois ils enceintent les femmes pour fuir les responsabilités. Ils disent que ce n'est pas moi. Et ils laissent la chasse à... Et ça devient encore notre corvée à la femme. Si la femme n'a pas de moyens, la femme n'a pas de moyens, c'est là que les pensées négatives viennent. Comme nous avons vu dans Ézéchiel 16, cette femme qu'on a vu baigner, et cet enfant qu'on a vu baigner dans le sang, et le cordon ombilical n'est même pas coupé. Et c'est le Seigneur qui passait à la ramasser dans le sang. Et c'est des femmes qui sont dans les difficultés parce que les hommes les ont jetés. Les hommes les ont laissés, peu rien. Et les femmes là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avorter. Les femmes, elles vont partir quoi? Avorter. Ou des fois, si elles arrivent à avoir l'enfant, on prend l'enfant, on jette dans les caniveaux, on jette dans les poubelles. Et la destinée de cet enfant, si la main de Dieu est sur cet enfant, Dieu récupère toujours l'enfant. Ou certains donne naissance à l'enfant, il le prend, il le laisse devant l'hôpital et les femmes fuient. Parce que le monsieur ne veut pas. Certaines femmes, ce n'est pas... Ouais, elles ont été violées. Ils n'arrivent pas à faire. D'autres, ils ont fait tout pour avorter l'enfant, mais ils n'arrivaient pas. Et quand l'enfant vient au monde, il abandonne l'enfant, elle abandonne l'enfant et elle fuit. Donc ici, le cas de notre mari, de notre Joseph, Joseph pensait dans la maison. Joseph remontait dans sa tête. Comment je vais faire? Joseph est en train de penser. Et la nuit, ce que Dieu a révélé à Marie, et l'ange a révélé à Marie, c'est Marie seule qui connaissait ça. Maintenant, la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a apparu au truc là. L'ange a apparu à Joseph dans la nuit. Il lui a dit, on est au verset... verset 30. Ici, verset 34 nous dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Quand l'ange a dit à Marie que tu vas être enceinte, l'enfant que tu seras enceinte, l'enfant que tu vas enfanter, cet enfant sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. C'est là que Marie demande à l'ange maintenant. C'est pourquoi toujours si vous avez des choses, même les révélations, vous avez quelque chose, il faut poser la question aussi. Si l'Éternel vous parle, il faut poser la question. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc maintenant, l'ange l'explique maintenant à Marie que cet enfant qui va naître, ce n'est pas, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et cet enfant sera un enfant saint. Il naîtra de toi. Qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est pourquoi cet enfant qui viendra, on va l'appeler fils de Dieu. Parce que ce n'est pas une chose naturelle. Ce n'est pas une chose, ce sera une chose spirituelle qui viendra sur toi. Et c'est ce que s'est passé. Et donc, comme je dis, dans ce qui se passe dans nos vies, nous avons tous aussi les dons que Dieu a mis à nos mamans, aux enfants qui sont dans le ventre. Et nous-mêmes qui sommes ici, Dieu a déjà doté quelque chose sur nous avant que nous sommes venus sur la terre. Tout combat que chaque personne est en train de passer ici, ce n'est pas que c'est lui qui a décidé ou bien désiré avoir ce combat. Ce combat a été provoqué parce que Dieu a mis quelque chose en vous. On voit vos étoiles, on voit ce que vous transportez, que eux ne peuvent pas avoir ça. Ils peuvent prendre l'argent, ils ne peuvent pas acheter ça. Ils peuvent aller n'importe où, on ne peut pas les donner. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire tout pour pouvoir venir voler ou détruire la vie de la personne pour que la personne ne bénéficie pas ce que Dieu a mis. C'est pourquoi vous devez vous lever dans toutes choses. Vous devez vous lever pour que ce que Dieu vous a donné, que personne ne viendra pas enlever ça. Et c'est ce que nous devons s'accrocher à lui. Nous devons le chercher de tout cœur. Et c'est ça. En rentrant dans 2 Samuel 7, 2 Samuel 7 dit 12. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions parce que j'ai dit que c'est l'étude qu'on fait. Posez toujours des questions concernant qu'est-ce que, si vous comprenez ce qui se passe sur la vie actuellement sur Joseph et Marie et l'enfant. Amen. C'est très important. Il faut, s'il y a des questions, poser des questions. Je dis qu'on fait l'étude. Ce n'est pas... c'est l'étude biblique. Et on dirait... Yeah, the question was, since you've spoken about Mary and the baby, and Mary was innocent, she was pure, but now some of us came from families where our parents did not know Jesus Christ. So what do we do? Do we change our identity in the spirit? Parce que je demande, nos familles n'étaient pas avec Dieu. Donc, comme Marie a conçu par le Saint-Esprit. Ouais. Il n'y avait pas de mélange. Mais elle était pure. Donc maintenant, nous qui n'avons pas de famille qui était pure, comment maintenant on peut, parce qu'il y a certaines églises qui disent que changez votre identité, il y a certaines personnes qui disent on doit entrer dans la famille d'Abraham. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez nous conseiller de faire? Non, ici, Jésus même a sa généalogie. Et quand tu vas dans Matthieu, on voit la généalogie de Jésus jusqu'en bas. Et il y avait des prostituées, il y avait des brigands, il y avait des gens qui font l'inceste. Il y a tout qui rentre dans le... Même on a vu ce que David a fait. Dans la lignée dans la généalogie de Jésus, nous avons tout. Dans notre généalogie, nous avons beaucoup de choses. Des gens qui font gris-gris, des gens qui font n'importe quoi. Mais on ne peut pas le nom de famille. Que tu viens d'une lignée. Ce nom de famille, on ne peut pas changer ça. Si même les parents, c'est pourquoi je dis que lui et Marie, c'est Gabriel, Dieu qui a envoyé Gabriel pour lui faire. C'est une grâce qu'on lui a donnée. Et Jésus n'est pas né de la chair et du sang, mais il est né aussi de la chair et de l'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur nous. Nous sommes nés du sang et de la chair. Parce que nos parents sont des vivants, ils se sont connus. Les deux viennent de différents horizons. Je donne l'exemple, mon père vient de... Mon père Brown, ma mère Johnson, les deux ne viennent pas de la même maison. Ils ont des coutumes différentes. Ils adorent des choses différentes. Donc ces deux hommes, ma mère et mon père, ou bien votre père, votre maman, se sont croisés. Et chacun a transporté tout ce qui est dans sa maison. La mère a transporté toutes les choses dans sa maison.
le père aussi a transporté tout ceci dans sa maison. Ils se sont joints à deux, ils ont fait un enfant. L'enfant a les deux. L'enfant transforme maintenant les deux coutumes, les deux totems. S'ils sont des chrétiens, l'enfant a l'hérité des deux chrétientés. S'il pratiquait des choses différemment, l'enfant a hérité de ça. Et l'enfant ne peut pas dire que je ne vais plus jamais, on ne va pas m'appeler le nom que je portais, Broum comme ça. Non, c'est maintenant toi qui connais maintenant. Tu t'es attaché à Dieu. Tu as eu les révélations. Tu as pris Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur, mon créateur, mon rédempteur. C'est toi maintenant qui vas commencer par sanctifier, à prendre ce nom maintenant, à mettre ce nom dans la main de l'Éternel et à prier, à briser. Quand tu pries, tu dis que Seigneur, j'envoie tout dans la maison. Si mes parents, si le nom était acheté, si quand on parle de cordon ombilical, c'est de couper. Tu es leurs enfants, mais spirituellement, quand tu coupes les cordons, tu n'es plus leurs enfants. Spirituellement, parce que tu vas rattacher au cercle de Dieu. Donc, tu deviendras, c'est pourquoi je dis, on ne peut pas parler des choses dans la bouche seulement sans aller profondément pour pouvoir faire la chose. Quand on comprend la chose que si je me rattache à Dieu, parce que nous nous sommes coupés, si je viens rattacher, je dis que Seigneur, tu deviens mon sauveur, mon rédempteur, mon maître, ça veut dire que je dois renier tout ce qui est en moi, tout ce qui me poursuit, tout le lien que j'ai avec ma maison, l'autel qui est dans ma maison, parce que chaque fois qu'on s'agenouille, on va appeler votre grand-grand-grand-père. Si on appelle le grand-père, on met de l'eau par terre, tous les descendants, ils sont là-bas. Qu'on dit seulement au grand-père, on dit le grand-père Broum, on met de l'eau par terre. Nous tous qui sont issus de ce père, même les enfants qui ne sont passés par, mais toi la personne qui dit que j'accepte Seigneur, je le reçois dans mon cœur. Il est mon maître absolu. C'est toi qui vas se lever maintenant. Commencez par prier que toute chose qui va se passer, moi je me déconnecte de l'autel de ma famille et je me rattache à Dieu. C'est là que quand tu te rattaches à Dieu maintenant, comme celle maintenant, tu deviendrais maintenant quoi? L'héritage d'Abraham. Tu vas aligner parce que tu sors maintenant de ligner de tout ce qui se passe dans la famille. Tu n'es plus sur quoi? Tu n'es plus sur les liens, les cordons ombilicaux qui lient. Parce que les cordons ombilicaux, si on ne le coupe pas, chaque fois qu'on fait les cérémonies, on appelle le nom de votre grand-père. C'est tous les enfants qui sont sortis de là, du côté paternel, maternel. Et dans les prières, tu vas lui dire que je n'ai pas d'autre maître que toi. Je n'ai que toi seul. Et je viens maintenant, le nom que je porte, si le nom a été tacheté de sang, si ce nom, dans le monde spirituel, est un nom bizarre, que ce nom, ce sont les doudous là. Seigneur, ce nom, je le prends dans ton sang. Moi, ce nom, moi, je sanctifie ce nom. Je le prends dans ton sang. Et à partir de ce nom, c'est moi qui va délivrer la famille. Et la prière que tu as dit à faire, mais ce nom, dans certains chants, si Dieu te dit que tu ne vas pas appeler comme ça, c'est comme ça que tu vas appeler. C'est là qu'on change le nom. Si on reçoit de révélation, on dit que le nom que tu t'appelles, ce n'est pas ce nom. Prends un autre nom et tu es sûr que ça vient de l'Éternel, tu peux changer le nom. Mais si tu n'as pas su, c'est à toi maintenant de sanctifier, de prendre ce nom et le mettre dans le sang de l'agneau. Que tout le mal que ce nom est taché, moi je me déconnecte de ce nom. Moi je sanctifie le nom. Le nom là, ce nom dans le monde spirituel, ce ne sera pas un nom qui sera taché, qui sera un nom qui est le nom de doudou, un nom de choses là, non. Quoi? Moi, je prends ce nom dans le sang, je lave ce nom deviendra saint. Et à partir de moi, parce que toi, tu t'es rattaché quoi? Au serment, au sel. Tu es le serment. Tu t'es rattaché à Dieu. Tu as pris Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu dit que nous ne devons pas l'honorer seulement de la bouche. Quand je dis, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, c'est que ça vient de mon cœur et je vais faire sa volonté. Le moment que tu fais sa volonté, quand tu dis que le nom que je porte, si le nom vient, le nom ou bien ce nom est détaché, sinon c'est un nom qui a été dans le monde spirituel quelque chose, à partir de moi je sanctifie ce nom. Et tout ce que vont dire là-bas, ça ne me concerne plus. Parce que moi je suis détaché. Je me suis collé maintenant au Seigneur. Quand tu te colles au Seigneur, tu es un autre maître. Le maître de ta maison ne sera plus, il ne peut pas dominer sur toi. Et tu dois savoir que c'est le Seigneur Jésus qui est mon maître. Et je marche avec lui. Mais tu ne peux pas marcher avec lui demain ça, non. Et tu dis qu'il est mon maître et c'est lui qui est tout. Et là, c'est là que tu dis que je vais changer mon nom ou je veux que tu me donnes un autre nom
où je sanctifie ce nom. Quand tu le sanctifies, chaque fois quand tu pries, tu sanctifies le nom. Je mets le nom là. Parce que le nom là, j'ai appris que le nom là, mes grands-parents, ils ont fait beaucoup de choses. Donc, je mets ce nom dans le sang de l'agneau. Ou le nom qu'on m'a donné, c'est le nom d'une tante. Mais cette tante, c'est une sorcière qui fait beaucoup de choses. Je ne veux plus hériter tous ces bagages, tous ces héritages. Parce que quand on te donne le nom de quelqu'un, si tu ne fais pas attention, tu vas copier la vie de la personne. Mais c'est à toi maintenant de renier que non, ce nom, tout ce qu'elle avait fait, ce n'est pas moi. Et tu mets ce nom dans le sang de l'agneau parce que toi, tu appartiens à Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu t'es donné à Dieu. Dieu va se lever. Dieu va opérer, va changer ce nom. Et c'est ça parce que nous ne sommes pas comme le Saint-Esprit qui s'est descendu sur Marie. Nos parents, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ils se sont connus. Et c'est pourquoi je t'ai expliqué que les deux, ils sont venus de différentes maisons, différentes familles. Chacun a transporté. Si dans l'autre famille du père, il a des malédictions terribles qui fait qu'aucune femme ne va pas enfanter, ils seront stériles. Et le père est parti marié dans cette famille. Toutes les malédictions de cette famille vont accompagner le père qui n'a pas su contrôler, savoir que la famille dont je vais me rentrer, je vais me marier, quelles sont les lois qui sont dans cette famille? C'est pourquoi je dis que nous faisons l'erreur pour se marier sans consulter, sans demander à Dieu. Ou demander dans le quartier, cette famille-là, c'est quoi? On va te dire que cette famille, il a une loi qui est sur leur vie. Les hommes ou bien les femmes n'auront jamais 40 ans ou bien 30 ans. Et les femmes meurent. Donc, quand tu as su ça, il faut travailler sur ça. Si tu aimes le monsieur ou la femme, vous devez travailler sur ça, briser ce lien avant de se marier. Si tu aimes vraiment la femme, vous devez travailler ensemble, prier, briser le lien avant de se marier. Ou si la femme sait que le monsieur que je vais me marier, leur maison, il a eu une malédiction terrible sur leur maison. Cette famille, tout le monde meurt du cancer à 35 combien, 40 ans. Et vous êtes au connaissance de ça, il faut se lever, prier pour briser ça avant que vous rentrez dans le mariage. Sinon, si vous ne priez pas, vous ne cherchez pas le secret qui est dans les deux familles, vous partez pour se marier. Certaines familles, l'interdiction, c'est que les femmes, on ne peut jamais venir les marier. Si tu as l'homme, tu as su ça, et tu n'as pas travaillé sur ça, tu es parti marier cette femme. Non, c'est terrible. Donc, si vous connaissez le truc là, le secret de cette famille, vous deux, le monsieur et la femme qui veut se marier, vous devez travailler. Vous devez aller voir les pasteurs, on va prier, briser les malédictions avant que vous vous mariez. Quand vous mariez l'enfant qui viendra au monde, les deux malédictions ne se poursuivront pas l'enfant. Mais si vous n'avez pas fait ça, et vous êtes parti vous marier, les deux malédictions, surtout peut-être la femme, on dit que la femme, les enfants qui vont eu leur maison, la malédiction qui est dans leur maison, c'est que les enfants vont réussir bien, mais ils n'auront jamais de mari, bien ils ne vont jamais réussir dans leur vie ou bien un truc comme ça. Le monsieur aussi, il a une malédiction dans la vie. Les deux se sont mariés, ils ont donné un enfant. Cet enfant va prendre les deux malédictions. L'enfant qui est né. Et l'enfant va commencer par souffrir. Parce que la maison dont les deux parents sont sortis, il y a les lois qui sont établies sur cette maison. Donc, l'enfant va porter les deux malédictions du côté paternel-maternel. Et si cet enfant a couru vite de rentrer dans la maison de Dieu et commencer par prier, à briser ses liens, à demander, Seigneur, je m'appartiens à toi. Et c'est l'Éternel maintenant qui va enlever les charges de ses parents sur lui. Et cet enfant, quand elle va rentrer dans son mariage, elle aura une vie facile. Parce que les liens sont brisés. Elle s'est levée. Elle a compris que mes parents ne m'ont rien dit. Elle m'a cherché, elle a trouvé. Quand elle a trouvé, elle s'est levée devant l'Éternel. Que Seigneur, secoue-moi, brise les liens du côté paternel maternel. Pourquoi dans certains combats spirituels, je brise les liens du côté paternel, côté maternel. C'est ça. Les deux liens se sont rencontrés et les liens ne sont pas brisés. L'enfant est né. L'enfant a pris double portion du côté paternel maternel. Et l'enfant va commencer par souffrir. Cet enfant va souffrir s'il ne se lève pas pour chercher d'où viennent mes problèmes. Quand il connaît ses problèmes, c'est là que la porte sera... C'est ça pour le nom. Et il faut sanctifier, je mets le nom dans le sang de l'agneau. Si tu ne peux pas aller changer ça, ou chez les autorités, tu pries. La chose se passe spirituellement, tu vas lutter ça spirituellement aussi. Et si tu changes le nom sans chercher le fond et traiter le problème spirituellement, tu vas changer le nom, mais le problème spirituel est toujours là.
Parce que tu es toujours collé. Tu es toujours quoi? Tu sais que c'est le grand-père qui a donné naissance à ton père, et ton père t'a mis au monde. Donc, le lien est toujours là. On appelle ça généalogie. Et c'est le lien qui est là. Et l'héritage là, c'est à toi de dire que non, moi je n'ai pas besoin de cet héritage. Je vais annuler l'héritage et tu vas annuler. Amen. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, tu as parlé beaucoup de noms, je parlais plus de sang. Comme par exemple, comment on coupe les liens de sang. Mais tout ce que je viens de dire, c'est le lien de sang. Oui, quand je parle de l'origine, le cordon ombilical, c'est le sang. C'est le sang du père et de la mère qui a fait qu'on est là. C'est le lien du sang. Ce n'est pas autre chose. Si je parle de malédiction de la famille du père et du mère, c'est le sang. Si un monsieur, quelqu'un va épouser une femme, quand on prend les dots, on vient donner les dots, la femme, les parents de la femme disent au monsieur que nous te donnons, nous avons accepté la mère et nous avons accepté ce que tu viens de donner comme dot. Parce que nous voulons, maintenant nous avons accepté que tu mélanges ton sang, pas notre sang. Nous te donnons notre fille parce que tu vas mélanger le sang. L'enfant qui va naître, c'est les deux sangs. Toute chose qu'on fait quand je vais à l'hôpital, on va chercher le problème de ADN. ADN, on prend ton sang pour voir que si l'enfant là t'appartient. Et ça, c'est le lien du sang. Et c'est ça qu'on appelle généalogie. Tu viens d'un lignée. Et quand même, le père a fait un enfant quelque part loin, et on ne connaît pas. Si on a pris, on voulait savoir si le père est décédé, on prend un de l'autre, l'enfant du père, et on prend le demi-frère, on fait le test ADN. C'est le sang. Et on voit maintenant si vous êtes de même père. Donc c'est ça le lien. Parce que le cordon ombilical, tout ce que l'enfant mange, ça passe, c'est ça, le sang passe par là. Qui lie l'enfant à la mère. Et le sperme que la maman reçoit, c'est le sang qui fait naître l'enfant. Donc ça, c'est le lien du sang. Il n'y a pas autre chose. Toutes les malédictions, ça vient, c'est le sang. C'est le sang qu'on reconnaît ça. C'est ce sang que tu dois couper, tu dois enlever. C'est ça qui est le lien de l'autel de la maison. Quand on parle de l'autel, c'est le sang qui est lié jusqu'à venir à la personne. C'est pourquoi si on appelle ton nom, le nom de famille, ça relie à le grand-père qui nous a mis au monde. Et ça, c'est le lien du sang. J'ai répondu. It's okay. Yeah, it's okay. Ok. J'ai une question, moi. Ok. Oui, juste quand vous parlez tout à l'heure de quand on jette l'eau par terre, ça veut dire il y a les comment dirais-je? On appelle ça les libations. Oui, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien compris cette partie. Non, je dis maintenant, les cérémonies qu'on fait souvent en Afrique, dans votre maison maintenant, il y a le grand-père ou bien quelqu'un qui représente la famille, il veut faire une cérémonie libation. Quand il met de l'eau dans des jarres, quand il veut commencer la cérémonie, il commence par appeler le nom de la famille. Il dit que la paix rentre dans la famille. Si quelqu'un cherche du mal de la famille, quand c'est il va appeler le nom de votre famille, le nom de grand-grand-grand-famille, le nom de grand-père, 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 grand-père. Il est en train d'appeler la généalogie. C'est le lien du sang. C'est le cordon ombilical qui relie à l'autel où il veut faire sa cérémonie. Quand il prend l'eau, il verse par terre. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est toute la famille. Je peux parler de la famille à Tidegla. Quand on parle de la paix, on vous appelle tous les enfants du grand-père, les enfants, tout. Mais si toi, tu es comme ça, en l'air, comme ça, la personne n'est pas attachée à Dieu, ne prie pas à Dieu, tous les cérémonies qu'ils sont en train de faire du village là, ça te concerne aussi. Ça concerne tous les enfants de ton grand-père. Parce que ça se fait dans votre maison, ils appellent tous les noms. Tous les enfants du père, c'est le grand, arrière-grand-père. Et nous appelons que tous les enfants, ils voient la paix en eux, tous les enfants, tout ce qui demandent, et ils prennent l'eau, ils versent par terre. Et ça relie tout. C'est pourquoi quand on fait ça, et toi, parce qu'on vous appelle à l'autel de la maison. Et l'autel qui est dans la maison,
ou les cérémonies qu'on fait, ça relie à tous les enfants qui sont éparpillés dans le monde entier. Mais si toi, tu fais partie de ces enfants, mais toi, tu es attaché à Dieu, tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Parce que toi, tu as dit que Seigneur Jésus-Christ est mon maître, est mon sauveur, mon rédempteur. Si on verse l'eau par terre et on appelle tout là, toi, ton nom ne sera pas dedans. Parce que depuis que toi, tu connais Dieu là, Dieu a coupé le lien là. Et donc, tout ce que vont faire là-bas, la cérémonie, toi et tes enfants, vous ne faites partie. Parce que vous êtes attachés à l'autel de Dieu. C'est l'Éternel maintenant qui sera votre rempart. C'est lui que vous priez, c'est lui qui est à vous. C'est une question où tu appelles au pays, toi, tu ne vas pas, on ne va pas te voir. Tu ne peux pas te répondre. Si ils incitent, c'est le Saint des Saints qui va apparaître. C'est Jésus qui va apparaître. Ce n'est pas toi. Et quand on fait ça, on ne fait pas ça un pied dedans, un pied dehors. On se donne totalement à Dieu. Et on vit la vie de Dieu. Et comme ça, quand on t'appelle là-bas pour la cérémonie, toi, tu ne veux pas apparaître. Ton nom ne veut pas apparaître. Tes enfants ne vont pas apparaître parce que l'Éternel vous a couvert. C'est là qu'on dit que c'est mon cœur attaché au cœur de Dieu. Et je prie Dieu, je le cherche de tous côtés, je fais tout. Qu'on fait la cérémonie qui va être quelque chose de négatif pour ma vie, ça ne peut jamais t'arriver. Et c'est ça qu'on dit qu'on est découpé du lien, le cordon ombilical de la famille. Tout ce qu'on appelle l'autel là, ce sont les cérémonies qu'on fait dans la maison, ce qu'on a ramené dans la maison, qu'on dit que c'est pour la famille là, qui ont fait des cérémonies. Ça concerne toutes les familles, les gens qui sont là, qui n'ont pas choisi un autre Dieu. Quand tu n'as pas le Dieu dans ta vie, donc c'est le Dieu de la famille ou le Dieu qu'on fait là-bas qui est toujours votre gardien. Et il va toujours être derrière toi. Parce qu'on l'a dit que tous les enfants, bon, lui aussi il est derrière toi. L'esprit est derrière toi parce qu'on a prié, on a fait des cérémonies, dit que c'est ça, tous mes enfants qui sont éparpillés dans le monde, protège-les et cet esprit va être derrière toi. Mais si c'est Dieu qui est descendu, qui est ton maître, que tu dis que c'est lui mon maître, c'est lui qui sera ton gardien, c'est lui qui sera ton maître, c'est lui qui te couvrira. On t'appelle quelque part, on ne te verra plus. Certains appellent dans l'eau, pour qui apparaît bien dans le miroir, tu ne vas jamais apparaître. Donc c'est pourquoi on doit attacher à Dieu. C'est pourquoi on doit être là. C'est ça le lien comme quand on fait le gérant de Jésus, ils ont dit jusqu'en bas. C'est ici quand c'est le Saint-Esprit qui a couvert Jésus, c'est pourquoi son action, tout ce qu'il est en train de faire, ça vient du Père. Ça vient du Père. Amen. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ok. Amen, amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Quand ils font ça, ils invoquent Dieu aussi quand ils font ces cérémonies-là. Ils invoquent Dieu. Non. Et dans ce cas, comment c'est la réaction de Dieu? C'est quel Dieu au fait? C'est le Non. Dieu de... Je vais revenir encore. Quand tu rentres partout, dans n'importe, même à la justice, il y a la Bible. On invoque la messe. Dieu, c'est Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. C'est lui-même qui est le créateur de tous les petits dieux là. Parce que c'est lui qui a créé tout. Ces petits dieux là, ils ont fui le ciel, ils sont descendus par terre. Donc quand tu vas chez un marabout, il a dit que ce que je vais te faire, si Dieu veut, ça va réussir. Il ne dit pas si son gribouille veut. Il dit que si Dieu veut, que ce que je vais te faire, ça va réussir. C'est ainsi que dans le... Pardon? Là, quand tu dis si Dieu veut, c'est quel Dieu qu'il invoque? Mais c'est ça que je dis que c'est le Dieu, je dis que c'est pourquoi j'ai commencé, je dis c'est le Dieu, l'Éternel qui est au-dessus de tout. Chez les marabouts, il va te dire que si le Dieu, le Créateur, veut ce que je vais te faire, ça va réussir. Si tu vas à la justice, on juge sur la Bible. Quand tu vas partout, la personne va te dire que ce qu'il va te faire, s'il y a la main de Dieu dedans, ça va réussir. Mais si on amène quelqu'un même pour aller tuer, il va te dire si Dieu veut, ce que je vais te faire pour tuer la personne, ça va réussir. Et pour te dire que c'est l'Éternel qui est au-dessus de tout, de toute autorité, de tout royaume, de tout. Il n'y a rien qui est. Et tu vois, tous ces petits-là, parce que quand eux disent que si Dieu veut, ce que je vais te faire, ça va réussir. Si là-bas on t'a accusé, et ta vie reflète l'accusation qu'on t'a fait, c'est quand le marabout fait les choses, ils vont t'avoir. Parce que chaque personne qui va quitter sur la terre, c'est Dieu qui donne l'autorisation. On ne tue personne sans que Dieu ne dise pas. C'est pourquoi quand ta vie ne reflète pas, et l'ange te dit que regardez ce qu'elle avait fait, elle m'appartient. L'ange de démon dit que non, elle m'appartient. Quand on t'appelle là-bas, tu vas,
on va t'amener. Donc, quand les gens de notre famille, ou bien l'Afrique, quand ils vont faire les cérémonies, ils disent toujours ce que nous allons faire. Si Dieu veut, ou bien de temps en temps, ils appellent le Dieu. Ils appellent seulement le très haut d'abord. Ils appellent le Saint des Saints, ils appellent le Seigneur. Ils appellent toujours tout. Après, quand ils finissent de l'appeler Dieu, ils commencent par appeler leur grand-père, les démons, les hôtels, tout ça. Ils appellent les noms, ils appellent les grands-pères. Ils appellent toujours le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Quand ils finissent d'appeler là, ils commencent à appeler les dieux qu'ils adorent dans leur maison. Avant de faire la cérémonie. Donc pour te dire que Dieu a créé la lumière, il a créé le ténèbre. Dieu a créé le soleil, il a créé le lune et les étoiles. Il crée les choses de deux. Il a créé le mal, il a créé le bien. Pour que les gens choisissent. Tu dois choisir où tu vas aller. C'est pourquoi il a la vie et la mort. Il a le bien et le mal. Dans chaque pays, il a la prison. Il a la liberté. Si tu fais mal, tu vas aller en prison. Si tu ta vie, il dit que je vous ai donné les lois. Il y a la vie et la mort. Choisissez la vie, vous vivrez. Je vous ai donné le bien et le mal. Choisissez le bien. Donc, dans chaque chose, c'est pourquoi il y a toujours des mâles et femelles. Le couple, l'homme et la femme. Il y a toujours le bien et le mal. Les choses vont deux. C'est à nous maintenant de choisir ce qui est bien. Dieu sait qu'il a depuis l'Antiquité. Il dit que je suis le seul vrai Dieu. Adore-moi. N'adore pas les idoles. Il est fâché contre les gens qui adorent les idoles. Il sait qu'il est là. Quand il châtie, les gens courent vers lui. Mais d'autres, on les a créés qu'eux doivent choisir. Ils doivent seulement adorer le monde spirituel, le monde ténèbres. On ne peut rien faire. Donc, eux aussi doivent exister. Et nous aussi, on doit exister. C'est comme ça que la vie va. Mais c'est à nous de te lever que je ne veux pas ça. Ce que tu ne veux, tu dis, moi j'ai choisi ça. Quand tu choisis, tu fais. J'ai choisi ici. Donc il nous a donné libre arbitre. Si Dieu veut faire quelque chose, tu dis oui, il va le faire. Si tu dis non, il ne force personne. Et il te laisse, c'est au coin, au tournant, qui va te dire que je t'avais dit ça, tu n'as pas fait. Il nous donne libre arbitre. Il nous a invités encore ce soir. Nous sommes comme un nombre de 5. Si ça plaît à quelqu'un, il est là. Si ça ne plaît pas à la personne, ne vient pas. Donc c'est le libre arbitre à chacun. Je le cherche. Pourquoi je le cherche? Je ne veux pas. Certains peuvent faire autre chose. Tu vois? Donc, les gens là appellent toujours le Dieu, le Créateur, avant de faire tout. Parce que c'est lui le Créateur. Avant de faire la cérémonie. Je dis, si quelqu'un me va tuer quelqu'un, il dit que si Dieu veut, les choses que je vais faire pour que cette personne meure, si Dieu veut, ça va arriver. Des fois, Dieu dit que non. La personne va faire tout. L'autre, ne va pas mourir. Donc, il demande la permission. C'est comme ça, le diable aussi demande. Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que non. C'est lui qui est le créateur de tout. Là, tout ça, là, ils étaient avec lui avant, qui sont précipités sur la terre. Donc, toute chose, si Dieu veut, certains même, on prend pour un enfant, on veut l'avorter l'enfant. Tu peux boire tous les médicaments sur l'enfant. Si Dieu ne veut pas, l'enfant ne va pas mourir. Tu ne peux jamais évacuer cet enfant. L'enfant va être né. Si Dieu veut toute chose, il peut le faire. C'est comme ça que la vie. Donc, ces gens-là, ils appellent seulement Dieu d'abord et ils appellent encore leur Dieu. Pour te dire que le Dieu suprême est au-dessus de tout Dieu. Et il dit que n'adorez pas ce Dieu et me laissez. C'est pourquoi il est jaloux quand on adore notre Dieu. Il dit que je suis le seul vrai Dieu. Vrai Dieu. Amen. J'ai répondu. Oui, c'est bon, merci. Amen. Donc, pour aller vite, la parole de Dieu me dit dans notre texte de base, 1 Luc verset 33 me dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. L'ange dit à Marie que cet enfant régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et il a parlé de ça. D'accord. On peut voir ce passage dans Jérémie 23. C'est pourquoi je dis que chaque enfant qui est programmé de naître, nous-mêmes, il y a quelque chose sur notre vie, mais nos parents ne savaient pas. Dieu a écrit sur chaque personne ici présente.
Il a écrit sur vos vies. Et mais si c'est que l'ange dit à votre maman que c'est ça qu'ils ont écrit sur vos vies, ou la maman savent ce qui a été écrit sur vos vies, et il veut vous faire élever, il va vous protéger. Et ce qui a été écrit sur vos vies, vous allez vivre ça. Oui, tu veux poser une question? Ouais. Tu avais dit Isaïe 7, 14. On n'a pas lu ça. Hein? Ah bon, on a déjà lu ça. Isaïe 7, 14. Je pense que c'est la naissance de Jésus aussi. Ou bien c'est Samuel, on n'a pas lu. Samuel 2. C'est Samuel, pardon. Ah oui, Samuel. 2 Samuel 7, 12. Ok, 2 Samuel. Oui, comme je dis qu'on pose des questions, c'est mieux. Parce que c'est à cause de ça qu'on est là. Il faut poser des questions pour comprendre ce qu'on est en train de faire. 2 Samuel 7, verset 12. Ok. Et après, c'est quoi? 2 Samuel 7, verset 12. Ok, on lit je lis 2 Samuel 7, verset 12 nous dit ici, ce sont les lignées de... Il dit, quand tes jours seront accomplis, Dieu parle maintenant à David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Il parlait à David, Dieu parlait à David, que le moment que quand tes jours seront accomplis, parce que Dieu a fait rassasier David de l'âge, que quand les jours là seront accomplis, moi l'Éternel, quand tu seras couché avec tes pères, quand tu vas mourir, je vais élever ta postérité. Ça veut dire tous les gens qui seront issus de lui, comme Salomon, comme tous les autres de Isaac, jusqu'à venir sur Jésus. Parce que Joseph était quoi? Était les lignées de David. Donc Dieu dit ici à David que quand tu seras couché avec tes pères, moi je vais élever ta postérité. Tous les enfants qui naîtront de toi, après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, les gens qui vont sortir de tes entrailles, que tu vas mettre au monde, je vais affermir ces rêves. Donc, il fait tous les gens qui sont issus de David, Jésus fait partie. C'est pourquoi on appelle Jésus fils de David. Il dit que quand ils viendront sur la terre, moi je vais affermir leur règne. Et on a vu comment sur la terre, Dieu, ce qu'il a fait sur la terre a été incroyable. Et Jésus a fait sur la terre jusqu'à ce qu'il est monté encore, il est assis dans son royaume. Donc, juste pour vous dire que la généalogie de Jésus, on a dit que à partir de le fils d'Isaïe qui était Jésus, qui était David, Joseph est issu de ça. Et on appelle Jésus fils de David. Donc Dieu a déjà fait les prophéties depuis que toute personne qui sortira de ses entrailles, et lui, Dieu va affermir son trône. Et c'est ça. Donc, ici, le verset 23, il va régner, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et comme ça, ce sont les choses qu'ils ont écrites. C'est pourquoi je dis, quand je parle de Jésus, je parle sur nos vies. Quand c'est écrit sur la vie de Jésus, c'est écrit aussi sur notre vie, que Dieu a donné à tout un chacun de ici présent, des talents et des dons. On a vu qu'on était aux conférences à Paris du frère Eloge. On a vu frère Eloge a touché certaines personnes. Dans les conférences, il commençait par révéler ce que Dieu a écrit sur leur vie. C'est incroyable. S'il vous plaît, maman Marie, et Dieu a parlé sur la vie de maman Marie. Et frère Eloge est en train de décortiquer ça là-bas. Les choses qui sont dans le monde spirituel. Mais quand maman Marie même avait écouté ça, quand tu écoutes, mais tu vois ce que toi-même tu viens, tu vas dire, mais pourquoi j'ai tout ça? Mais pourquoi je n'ai pas reçu ça? Est-ce que maman Marie est connectée? Allô? Les gens qui étaient là, je pense que c'est le premier jour, deuxième jour, je ne sais plus. Et frère Eloge s'est arrêté à côté d'elle. Elle a commencé par délivrer ce que quand elle était dans le ventre de sa mère, ce qu'on a écrit sur sa vie, ce que l'Éternel a déposé sur sa vie. Et pourquoi la chose qui a été déposée sur sa vie
a été encore resté dans le monde spirituel ou quelqu'un a été en train de bloquer ça. C'est pourquoi nous devons nous lever. Et regardez ce qui a été écrit sur la vie de quoi? Sur la vie de Jésus ici. Donc, nous devons chercher pourquoi nos dons ont été bloqués ou ont été volés. Et ça vient toujours de quoi? Dans nos maisons. Ça vient toujours autour de la famille. Ça vient toujours des liens de sang que Maman Adassa est en train de dire. Ça vient de ce lien de sang. Et c'est ça. Donc, rentrons encore dans Jérémie 23, verset 5. Je ne vais pas prendre beaucoup parce qu'on n'a pas encore même terminé le verset ici. On va encore expliquer. Jérémie 23, verset 5. On va voir tout le règne que l'Éternel a écrit sur la vie de cœur. Quelqu'un a trouvé ça? Jérémie 23 plutôt, verset 5. Jérémie 23, verset 5. Jérémie 23, verset 5. Jérémie 23, verset 5. Je lis rapidement dans le nom puissant jusque-là. Jérémie 23, verset 5 nous dit ici: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc, l'Éternel nous dit dans Jérémie 23, verset 5 que un jour va arriver et je vais quoi? Susciter à David. Je vais, entre les descendants de David, je vais choisir quelqu'un qui est juste, qui va régner en roi et prospérera. Et cette personne va pratiquer la justice et l'équité dans le pays. Donc, tout ce qu'on avait raconté sur Jésus, comment il deviendra, c'est ça que Jérémie aussi a reçu, il avait parlé. Que à travers David, il va faire sortir ses rejetons, qui va devenir roi. Et on a vu dans la généalogie de Jésus qu'il avait son père qui s'appelle, le père de David qui s'appelle Isaïe, c'est à partir de Isaïe, et David est né à partir de David, tout ça là, que Jésus aussi, à travers Joseph, Marie a eu la connaissance de l'ange et Jésus est venu parmi nous. Amen. Et même Hébreu aussi avait parlé un peu. On peut jeter un coup d'œil dans Hébreu aussi. Et là, on vient dans le Nouveau Testament encore pour voir Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Il nous dit ici, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il a dit au Fils, on parle de Jésus, que ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Quand vous voyez les rois, quand on nomme un roi, il a toujours un sceptre dans sa main, que c'est un sceptre d'équité. Et donc, on donne la gloire de l'enfant qui va naître. C'est pourquoi je parle de notre naissance, de tous les enfants, nous tous qui sommes ici. Certaines choses terribles ont été écrites sur nos vies. Nous devons les découvrir. Et quand ça a été étouffé par les autres, comment nous devons faire pour aller devant l'Éternel, pour que les choses qui ont été volées, qui ont été tout étouffées, que certaines personnes prennent ça pour faire leur joie. Comment nous devons prendre ça? Amen. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit ici, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et comme on dit, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Et Dieu a opéré dans sa vie. Et maintenant, l'ange lui dit encore, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Parce que l'ange est déjà parti chez Élisabeth. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Élisabeth, qui est la femme de Zacharie, dont j'avais prêché la fois passée. Et l'ange lui dit que ta parente Élisabeth aussi
est déjà enceinte, dans sa vieillesse, il aura un enfant dans sa vieillesse, et celle qui était appelée, celle-là qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. Et je dis que ici, par toutes les choses, c'est Marie qui n'était pas stérile, qui était fécond, que l'ange est apparu, mais les autres que l'ange est apparu, selon la Bible, la plupart étaient stériles. Et l'ange répond maintenant, l'ange dit quelque chose ici que, car rien n'est impossible à Dieu. Donc je vous dis que rien n'est impossible à Dieu. S'il y a quelque chose qui dure longtemps, et si vous accrochez à Dieu, rien n'est impossible à lui. Il fera, quand il voit votre dévouement, il voit votre courage, il voit votre persévérance, rien n'est impossible à lui. Il va faire ce que vous lui demandez. Je parle comme ça, les gens pensent que je blague. Il dit que rien n'est impossible à lui. Si vous accrochez à lui, je dis, si tu cherches quelque chose à ton père, tu es toujours à côté de ton père. Le père va te donner les secrets qu'il n'a pas donné aux autres enfants. Si c'est toi qui s'accroche à lui, si c'est toi qui fais tout ce qu'il te dit de faire, si c'est toi qui est toujours là, chaque fois à côté de lui, pour lui dire des choses, il t'appelle, tu es là, tu connais ces choses, il te montre là où sont ses terrains, il te montre les secrets, là où c'est le compte bancaire. Et le père va te donner quoi? Il va te donner les choses qu'il n'a pas montrées aux autres. C'est pourquoi, certaines fois, quand certains enfants, le père meurt, certains enfants connaissent les secrets, les choses que d'autres, parce qu'ils se sont toujours accrochés au papa. Ils sont toujours à côté de leur père, ou à leur mère, ou ils sont toujours là. C'est ainsi que nous devons aussi accrocher à l'Éternel. Pour lui dire, rien n'est impossible à moi. Ce que les autres vont refuser, si vous accrochez à Dieu, si mais s'est fâché contre vous, il va tout faire pour pouvoir régler le problème. Il dit que rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Rentrons dans quoi? Dans Job 42, verset 2. Vous allez voir comment il parle que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à lui. Donc, Dieu dit à l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Ta parenté, ta cousine Elisabeth, elle est enceinte de 6 mois, mais on l'a appelée stérile. Mais ça c'est que rien n'est impossible à Dieu. Donc, dans vos cas ce soir, Dieu me dit de vous dire que rien n'est impossible à lui. Si la chose tarde à venir, lui l'Éternel, si vous attachez à lui, il dit rien n'est impossible à Dieu. Il va se souvenir de vous. Il fera l'impossible dans vos vies. Il fera les choses que les gens pensent que c'est fini. Il fera les choses quand vous allez, votre vie dit que non, moi je ne peux pas me guérir. Moi ma vie est finie. Moi je ne peux pas faire ça. Dieu vous dit ce soir que rien n'est impossible. Attache-toi seulement à lui. Jérémie avait dit pourquoi ma plaie ne se cicatrise plus. Pourquoi je souffre tant? Il dit rattache-toi seulement à moi et tu verras ma main sur ta vie. Donc l'Éternel vous dit ce soir, rattachez-vous à lui. D'un cœur sincère. Rattaché à lui. Job 42, à partir du verset 2. La parole de Dieu nous dit ici, je souligne parce que c'est une telle simple phrase, mais c'est trop fort. Il dit que Job répondit à l'Éternel, dit, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job, dans l'humiliation totale, Job a suivi tout, il a perdu tout, ses enfants, tout. Et il est encore tombé malade. Et dans l'humiliation totale, il dit que Seigneur, je reconnais que tu peux faire tout, que tu peux tout dans ma vie, et que rien ne s'oppose à tes pensées. La pensée de Dieu, rien ne peut s'opposer à ses pensées. Et il s'est humilié devant l'Éternel, que tout ce qui m'arrive, que je reconnais que tu as l'Éternel, tu peux. Dis à l'Éternel comme ça que Seigneur, je reconnais que Seigneur, tu peux faire tout. Présentez vos problèmes à l'Éternel. Rien n'est impossible à lui, je vous dis. Présentez vos problèmes à l'Éternel. Avec un cœur, c'est que Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Regarde ma vie. Et secoue-moi, papa. Et vous lui parlez. Vous lui rappelez Job 42, verset 2. Donnez à Seigneur que je sais que tu peux tout. Amen. L'ange dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Donc, personne ne va pas te toucher. Comme dans nos vies maintenant, il faut coucher avec quelqu'un, on va être enceinte, tout ça là. Là, on ne veut pas prendre le sperme de quelqu'un pour te donner, non. Mais c'est le Saint-Esprit qui viendra te couvrir et tu vas tomber enceinte.
car rien n'est impossible à Dieu. Ta parente, ta cousine Elisabeth, dans sa vieillesse, si elle est enceinte de 6 mois maintenant, donc, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire à l'Éternel? Job, dans son humiliation totale, ce qui est arrivé à Job n'est jamais arrivé à quelqu'un parmi nous ici. Mais il dit, Seigneur, tu peux tout, car rien ne peut s'opposer à toi. Nous allons voir Jérémie 32 aussi, parce que tous ces prophètes-là, ils ont parlé sur ce passage dont je voulais que vous reteniez quelque chose dans ça. Que vous dites à l'Éternel que lui-même a dit que rien, il peut faire tout, rien n'est impossible à lui. Et l'Éternel va se lever et va faire quelque chose. Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Le peuple de Dieu est là. Vous êtes là, Jérémie 32. Il faut noter, je dis, vous prenez ce passage. L'étude biblique, comme je fais ce soir, Dieu met quelque chose à mon cœur de vous donner. Donc, vraiment, ce n'est pas beaucoup. J'ai pris le passage de la naissance de Dieu. Je sais parce que beaucoup de choses, nous sommes nés, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Nous devons revoir ça parce que dans la naissance de Jésus, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Je vous ai déjà fait ça dans Matthieu, mais je veux encore recommencer dans Luc pour voir que si vous avez vraiment compris ça quand on avait fait la fois passée. Jérémie 32, verset 17 nous dit quelque chose. Il nous a dit dans Job que rien, tu peux faire tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux faire tout. Donc, vous pouvez dire à l'Éternel comme ça. Jérémie 32, verset 17 nous dit ici. Il dit ici, ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Tu vois, quand tu loues l'Éternel comme ça, tu le rends grand. Tu lui donnes que je sais que tu as fait ça, tu as fait ça. Et Jérémie dit encore, rien n'est étonnant de ta part. Que toute chose que tu fais n'est pas étonnant. Parce que tu fais tout selon ton bon plaisir. Il dit que, ah Seigneur l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. C'est pas ta puissance, ton bras étendu. Mais il revient encore avec que rien n'est étonnant. Tout ce que tu fais ou tout ce que tu vas faire dans ma vie n'est pas étonnant. Je ne peux pas être étonné de ce que tu vas faire. Rien n'est étonnant de ta part. Et le Seigneur nous dit comme ça, il faut souligner ce passage-là dans vos prières. Si vous n'avez plus rien à dire à l'Éternel, tenez ce passage, remettez ce passage à l'Éternel. Que je sais que rien n'est étonnant à toi. Ce que je traverse, je sais que tu étends ta main seulement, je vais voir ça. Et vous le dites, c'est ça de cœur sincère. Je dis des fois, même vous êtes dans vos chambres, vous allez prier, vous allez pleurer à l'Éternel. L'Éternel verra vos cœurs. Il va voir les pleurs qui sont sortis. Ce n'est pas une pleur que vous faites, mais c'est l'amour qui est dans vos cœurs que vous reflétez à lui. Qui n'a qu'à se souvenir de vous. L'Éternel va se lever. L'Éternel va agir. Amen. Il dit, Seigneur, oh, tu as fait les cieux et la terre, car ta grande puissance et par ta grande puissance, par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Et lui qui nous dit ici, l'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie répond, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et l'ange la quitta. Il dit rien, il dit que je suis la servante. Vous êtes la servante du Très-Haut. Vous êtes la servante du Seigneur. Tout ce que le Seigneur va dire de ta part, vous pouvez dire qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans vos vies. Ce n'est pas la volonté de l'homme, sa volonté. Quand il a dit comme ça, l'ange était content, l'ange a pris. Mais quoi, Zacharie, lui qui était le grand sacrificateur, il n'a pas trouvé les mots justes pour l'ange. Il a dit que comment moi, vieux comme ça, on peut me dire que je vais avoir un enfant. L'ange lui a dit que comme tu n'as pas cru, je suis envoyé. L'Éternel m'a envoyé, je suis envoyé devant l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel, je te parle, tu ne crois pas. Donc tu seras muet jusqu'à ce que la chose va arriver. Amen. Donc rentrons encore dans Zacharie 8. On va voir ce que Zacharie aussi a dit. Zacharie 8. Quelqu'un a trouvé.
Zacharie, c'est après Malachie, vers la fin. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie 8, verset 6. Parce que ce que Dieu va faire dans vos vies, les gens vont voir que c'est étonnant. Mais Zacharie nous dit quelque chose ici. Vous soulignez toutes ces choses-là quand vous serez dans vos prières. Rappelez ça à Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ici, l'Éternel vous parle. Il dit que ainsi parle l'Éternel des armées. L'ange avait parlé à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Marie lui a dit que je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ici, l'Éternel nous parle. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si les choses paraissent étonnantes aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnant à mes yeux? Dit l'Éternel. Est-ce que les choses ainsi parle l'Éternel, si la chose, ce que moi je vous fais, paraît étonnant à vos yeux, en ces jours ici, serait-elle de même étonnant à mes yeux? Moi-même, est-ce que ça serait... Moi-même, je serais étonné de ce que je vais vous faire. Et l'Éternel qui nous dit que rien n'est impossible à lui. Il dit ici que si les choses paraissent, les choses que moi je suis en train d'annoncer dans vos vies, vous paraissent étonnés, vous êtes étonnés à vos yeux, c'est étonnant à vos yeux, du règne de ce peuple, en ce temps qu'on est là. Est-ce que ces choses-là sera-t-elle de même, moi-même l'Éternel, est-ce que c'est étonnant à mes yeux? Dit l'Éternel, est-ce que les choses que moi je vous ai promis, ce que je dis que je vais faire à vous, moi-même l'Éternel, je ne suis pas étonné de ça. Mais si ça paraît étonné, vous êtes étonné ou bien étonnant à vos yeux, vous devez vous dire que non, parce que lui, l'Éternel, dit que rien n'est impossible à lui. Donc ce qu'il a dit de vos vies, ce qu'il vous a dit, il a déclaré, il le fera. On voit 2 versets et puis on va prier. Chacun va prier. J'aimerais que chacun élève le cœur vers l'Éternel, de tour à tour, vous élevez la voix, vous dites merci à l'Éternel, vous priez, vous remettez ce temps à l'Éternel. Bon, on prend Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Parce que l'Éternel vous dit ça. Que si les choses qui sont impossibles, étonnantes aux yeux des autres, lui, l'Éternel qui vous a dit ça, rien ne peut pas être, ce ne sera plus étonnant à ses yeux et vous dit que rien n'est impossible à lui. Ce que vous attendez de lui, il le fera à vous. Accrochez seulement à lui. Il nous dit encore, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, verset 26 nous dit, Jésus regardait et dit aux hommes, cela est impossible. Ce que vous voyez, ce que je vous ai dit que je fais, pour les hommes c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est pourquoi l'on dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc tout est possible à Dieu. Vous pouvez remettre ça. Si vos affaires sont tellement terribles, si les problèmes, Dieu dit que nous les hommes c'est impossible. Mais Seigneur, je te confie mon problème. Je sais que toi, tout est possible. Et je crois que ce que je te demande, tu vas le faire. Ce sont les choses que vous allez donner à Dieu. Quand vous le dites à l'Éternel, le cœur de Dieu va dire que lui, il a vraiment la foi. Il sait que moi, tout est possible à celui qui croit. Dernier verset dans Luc 18. Luc 18, verset 27. Luc 18, verset 27. Tout est possible à celui qui croit. Luc 18, verset 27. Et c'est la même chose que Luc aussi nous dit ici. Jésus leur répondit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est possible, ce qui est quoi? Impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu vous appelle ce soir que le miracle qu'il a fait dans la vie de Marie, il a dit Marie, il a parlé aux femmes stériles et sont tombées enceintes. Il a parlé à une vierge qui n'a même pas connu d'homme et l'Esprit Saint est descendu sur lui et la chose est passée. Il a parlé de la part de Dieu pour dire que cet enfant qui naîtra,
Il a déclaré les choses incroyables sur la vie de cet enfant. C'est pourquoi je dis que Dieu a déclaré les choses sur nos vies. Sur nos vies, même nous-mêmes, nos parents n'ont pas su se lever, n'ont pas su prendre l'initiative. Mais maintenant que nous sommes sortis, nous sommes là, nous devons nous lever. Nous devons parler sur nos vies. Que Seigneur, nous ne savons pas, on ne sait pas que ce que tu as déclaré sur nos vies, nos mamans, nos papas ne sont pas levés. Et nous sommes en train de traverser le moment difficile. Mais tu as dit dans ta parole ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Que aux hommes tout est impossible. Aux hommes tout est impossible. Mais toi tout est possible. Tout est possible. Nous allons vraiment élever la voix. Et je dis, chacun, si vous pouvez ouvrir vos micros, que chacun dit, parle, élève la voix et parle à l'Éternel. Que tu m'avais dit que vraiment, papa, tout est possible à celui qui croit. Que à l'homme, tout est impossible aux hommes. Mais à toi, l'Éternel, tout est possible. Et vous remettez vos cas dans la main de l'Éternel. Vous donnez vos problèmes dans la main de l'Éternel. Que vous savez qu'il va résoudre ce problème. Si ça tarde, ça va venir. Si ça tarde, ça va venir. Mais parlez avec vos cœurs à l'Éternel. Regardez ce qu'il a déclaré sur la vidéo. Dieu a déclaré quelque chose sur vos vies. Et après, on va encore continuer la fuite de Jésus. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui se passe sur nos vies aussi. Parce que nos naissances ont eu beaucoup de coups. Et notre jeunesse aussi a traversé beaucoup de difficultés. Et nous allons essayer tout le monde ensemble voir ça dans ce message. Et levons la voix maintenant et que chacun se tourne vers l'Éternel avec un cœur sincère. Je dis, nous avons tous chacun des problèmes. Que vous avez des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Mais nous allons remettre tous ces problèmes dans la main de l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, aux hommes, c'est impossible, mais à toi, tout est possible. Vous connaissez vos problèmes. Vous connaissez ce qui est dans vos cœurs. Dieu a déclaré quelque chose sur vos vies, mais les gens ont bloqué ça. Dieu a déclaré des choses merveilleuses sur vos vies. Les gens sont levés. Et ils ont... Jésus, on vient de déclarer des choses sur la vie de Jésus. Et regardez, mais ça n'a pas été facile aussi pour sa vie. Donc, tant que c'est arrivé à Jésus, c'est arrivé à nous. Mais l'Éternel dit que tout est possible à lui. Et nous devons élever la voix. Que le peuple de Dieu élève la voix. Et je vais vous accompagner. Que chacun, je dis, élevez la voix, parlez. Normalement, quand on fait l'étude biblique comme ça, on laisse la parole, chacun prie. Chacun prie, chacun prie. Mais je vais chanter que vous priez. Élevez la voix et priez à Dieu. Et que l'Éternel descend au milieu de vous. Et descend au milieu de vous. Malgré les soucis de cette vie, malgré la souffrance et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, oh, malgré la tristesse et l'abandon. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, oh.
Oh Père Toute éternel, ma vie, bon oh, je Dieu, mais quand nous louerai sommes dans le ton bon Saint-Nom. Oh Seigneur, Seigneur, nous te demandons nous te pardon. rendons gloire, Merci, nous je te sais louons, nous que te tu es là. glorifions. Nous Et que sanctifions tu ton fais Saint-Nom, quelque tu es chose, tu as l'Éternel. fait quelque chose Tu es le énorme lion dans de la notre tribu de vie. Juda, Oh Père rejeton de éternel, David, merci. papa. Ton Ouvre peuple est si nos présentement yeux. qu'à ta parole. Tu Ouvre as nos dit que yeux, rien n'est Seigneur. impossible Ouvre à toi, afin papa. Ton peuple est oh, là, parce ils que sont nous accrochés à sommes toi. des Ils ont âmes écouté ta parole. Ils ont écouté ta parole. Comment tu as étendu la main sur Marie. Comment tu as étendu ta main. Comment l'Esprit est descendu. Papa, Père éternel, Dieu puissant. Oh Père, tu sais éternellement que tu as mis les dons en nous depuis le ventre de nos mamans. Comme tu as rétabli Jérémie, tu as parlé au Papa éternel, Dieu puissant. C'est pourquoi toutes personnes qui sont là, qui vont écouter, je sais que tu as parlé sur leur vie. Tu as parlé sur leur vie. Et Père éternel, tu as ce moment précis. Toute personne qui est partie, voler, détruire leur destinée, détruire leurs étoiles. Seigneur, tu as dit que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Tu peux faire tout selon ton bon plaisir. C'est pourquoi tout ce qui est parti, tous les problèmes de tes enfants ici présents, tout ce qui a été volé dans leur vie, tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, Seigneur, ramène tout ce qui a été volé, restitue ce qui a été volé. Papa, tout ce que tu as écrit dans la vie, nous sommes là maintenant. Comme tu as dit que rien n'est possible à toi, Papa, descends dans la profondeur et rattache, ramène tout ce que tu as, on a volé dans la vie. Seigneur, nous voulons te louer. Nous avons écouté le récit de Marie. Nous avons écouté ce que tu as fait. Tu as changé les entrailles des gens qui sont stériles. Tu les as renouvelés, ça, papa. Renouvelle les choses dans la vie de tes enfants. Restitue les choses qui ont été volées, papa. Les dons, les choses négatives, papa. Nous te disons, papa, merci. Écoute les cris de tes enfants ce soir. Les gens qui vont écouter le Dieu, écoute le cri, papa, et manifeste-toi, papa. Nous te rendrons gloire. Nous te louons, papa. Nous sanctifions, Seigneur. Nous ne cesserons jamais de te louer, de te glorifier de toute la vie, papa. Que ton nom qui est au-dessus de tout nom soit glorifié. Seigneur, nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu d'amour, voici devant toi pour te demander souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Seigneur, nous te disons merci, merci pour ce moment. Merci pour ton simple. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie. Merci pour cet enseignement. Je sais que tu vas les encore parler cette nuit. Que tout ce qui a été volé dans la vie, tous les dons qu'on a mis à eux, parce que tu as parlé de ce que Jésus va faire sur la terre. Je sais que tu as parlé dans le cœur. Tu as parlé aussi dès leur naissance, dès le moment qu'ils sont des masses informes dans le ventre de leur maman. Tu as mis les choses en eux. Seigneur, restitue ce qui a été volé. Restaure leur vie. Papa, nous voulons s'attacher à toi. Nous voulons que tu nous enseignes pour que la semaine qui va suivre, on va continuer ce récit pour pouvoir voir quelles sont les batailles de nos jeunesse, quels sont les combats que nous avons rencontrés dans nos naissances. Seigneur, nous te louons ce soir. Je remets leur vie en tes mains. Descends et protège tout ça. Que la nuit, cette nuit, soit que toi, tu dis que tu ne sommeilles, tu ne dors. Papa, veille sur nous, veille sur nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci vraiment de votre présence, Maman Georgette, Frère Edouard, Maman Victoire, Maman Adassa, Maman Marie. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et revisitez ce message. Et lis encore. Et que comme ça, on va encore. Je suis très content que chacun a posé certaines questions pour qu'on puisse de temps en temps et faire ça. Ce n'est pas seulement l'enseignement, l'exhortation, mais il faut aussi faire l'enseignement aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre soirée, votre journée. C'est chez Maman Adassa, peut-être c'est la journée. C'est nous en Europe ici, on est au mois de 23h. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Allez dans la paix du Christ. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Soyez bénis, pasteur Edouard. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à vous tous. Amen. Oui, soyez bénis. Soyez bénis.